Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, Yannick nous a fait découvrir le territoire de Brême. Au détour d'un hameau, notre chemin croise celui de Gaël. Gaël, l'enfant du pays, celui qui a entièrement repris l'entreprise familiale. Ici, ce sont plusieurs hectares de vignes qui sont magnifiés. Des cèpes, un feuillage et des petits fruits qui produiront une palette de couleurs allant du blanc au rouge. Merci Gaël. On poursuit. Direction désormais le rétro-littoral pour atteindre une petite cité de caractère. Bienvenue à Apremont. Bonjour Véronique. Go Stéphane. Véronique, c'est très intéressant à travers cette balade qu'on fait là, depuis le départ. On est monté, maintenant on descend. Oui. Apremont est vraiment juché en fait sur son promontoire. D'où ce nom, Apremont? Oui, voilà, ça vient de Aspéromonté, l'Apremont. Ouais. Et oui, comme tu vois, c'est très escarpé. Puis le rocher est partout. Au niveau de l'église, on voit très bien que l'église est posée sur son rocher. Et là, donc, nous arrivons sur ce fameux pont. C'est sur celui-ci que ta maman a dansé? Oui, c'est ça. Elle courait autour des acteurs et les acteurs partaient, s'en allaient du village, je crois. Et donc ce pont qui traverse le fleuve La Vie. La vie. Le fleuve, oui, tout à fait. Le fleuve, hein? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que cette vie, qu'est-ce que ce fleuve a apporté à cette localité d'Apremont? Parce que bon, un château Renaissance, un château médiéval juste avant, forcément cette rivière... C'est un cours d'eau pour transporter les marchandises. Et le château donc, qui est juste derrière nous, des origines médiévales, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y avait d'abord une première place forte au XIe siècle. Et puis le premier château en pierre, il daterait du XIIIe siècle. D'accord, ok. Et après, effectivement, est construit le château que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur cette rivière, Véronique? Activités de loisirs? Tu vas avoir des activités de loisirs en amont. Parce qu'il y a un barrage là-bas qui a été construit en 1966. Et ça forme une retenue d'eau. D'accord. Un petit lac. C'est à la fois un réservoir d'eau potable. Okay. Et ça alimente tout le quart nord-ouest de la Vendée. Oui, quand même. Noirmoutier et l'île-dieu compris. Ouais. Donc il y a des canalisations. Très important. Ouais. Et puis tu as des activités nautiques, de la baignade surveillée l'été. On peut aussi faire du paddle, du pédalo. Même un truc insolite, tu peux même faire du téléski nautique. Ah, c'est génial! Ah oui, donc il faut vraiment qu'on revienne au beau jour pour en profiter. Véronique, toi, depuis toute petite, on sent que tu es habitée par ce village d'Apremont. Est-ce que ce serait ce village qui t'a insufflé cette vocation pour le tourisme ou pas du tout? Alors, je dirais même encore plus que ça. Parce que j'ai fait des études d'histoire un peu à cause d'Apremont. De l'histoire d'Apremont. Grâce à l'histoire d'Apremont. Vas-y, dis-nous. Et mon mémoire de maîtrise, c'était sur Philippe Chabot de Brion. C'est vrai? Le seigneur d'Apremont. Génial! Donc là, vraiment, effectivement, là, tu as creusé la chose. Est-ce que tu as appris des choses, justement, à travers ce mémoire de maîtrise? Oui, énormément. Il y avait peu d'informations à l'époque sur Philippe Chabot. Et j'ai découvert plein de choses. Son amitié avec le futur roi de France, François Ier, les conflits avec Montmorency. Enfin, c'est passionnant, franchement. Question complètement de novice. Pourquoi Philippe Chabot a choisi Apremont? Parce que sa famille y était déjà, parce qu'il avait des attaches, par mariage? Pourquoi? Il a hérité de ces terres. D'accord. Il a voulu y construire un château à la mode du XVIe siècle, de la première Renaissance. Donc il a rasé le château... qui était vétuste, archaïque. Voilà. Et puis il a fait un beau château avec des grandes fenêtres à meneaux, de la décoration, enfin voilà. Véronique, toi aujourd'hui on le sent, tu as à cœur de transmettre ce territoire. Oui. Est-ce que tu habites toujours à Apremont? Non, j'habite plus à Apremont, mais je travaille à l'office de tourisme du territoire Ville-Boulogne, donc je continue à promouvoir le village. C'est important. Oui. Tu me conduis jusqu'au château maintenant, Véronique? Nous y allons. Véronique, est-ce que des gens qui viennent ici à Apremont pourraient bénéficier d'une visite guidée? Oui, il y a 2 visites guidées qui sont organisées pendant l'été. Oui. Une en juillet puis une au mois d'août. C'est le 15 juillet et le 2 août pour cette année. C'est proposé par l'Office de tourisme. Super. C'est une guide conférencière qui vient, Julie Joubert.
Et c'est gratuit. C'est gratuit en plus. Et il faut s'inscrire par contre. Et donc là, tu fais tout le petit tour du bourg, les petites rues, l'église, tout ça. Un peu comme je t'ai montré, mais on va même au-delà du village, de l'autre côté du village. Donc pour s'inscrire, il n'y a plus qu'à appeler l'office de tourisme. Oui, voilà, c'est ça. Et au château, qui nous attend, Véronique? Emeline. Émeline, qui va est tout guide te également raconter. du château? Elle est médiatrice culturelle au château. Bon, bah, je te suis alors. Emeline, toi, tu es médiatrice culturelle à l'année sur le château d'Apremont. Je suis permanente ici, oui, tout à fait. Un beau métier. Oui. Et pourquoi as-tu choisi Apremont? Alors c'est un projet, voilà, je cherchais du travail dans la région et puis Apremont c'est un château qui a une histoire assez intéressante, plein de vies différentes et puis un cadre qui est magnifique. J'avais travaillé plutôt dans l'art contemporain avant et l'idée de travailler dans le patrimoine, j'ai fait des études d'histoire quand même, de revenir au patrimoine, c'était quelque chose qui était assez enthousiasmant pour moi. Puis cette architecture complètement ostentatoire ici à Apremont est absolument incroyable. Quelles sont tes missions, notamment durant la saison estivale? Qu'est-ce que vous proposez ici au château? Alors on accueille le public tous les jours, notamment l'été vraiment 7 jours sur 7 et on fait des visites guidées, des animations. Oui. Des animations. On a vraiment essayé d'axer sur des animations ludiques, participatives pour tous les âges. Quand on est passionné d'histoire, on apprend des choses. Et puis quand on est un enfant, on va pouvoir toucher, manipuler et du coup, ça va nous permettre d'apprendre en s'amusant. Est-ce que tous les ans, les activités ou les animations changent ici à Apremont? Alors on a un socle, notamment sur la visite guidée, sur les animations autour du mode de vie au Moyen-Âge à la Renaissance, mais on essaye toujours de les améliorer, de les transformer. On a aussi à chaque année des nouveaux saisonniers qui arrivent avec leurs intérêts, leurs nouvelles compétences. Et donc, on a à chaque fois des nouvelles animations qui se sont développées. Donc c'est toujours assez riche. Et quand on revient, on découvre de nouvelles choses. Ouais, c'est top. Et qui a eu l'idée de cette exposition sur les costumes Renaissance? Parce que ça, c'est magique. Alors, c'est la directrice, la responsable du château, Mélanie Martineau, qui a eu l'idée de monter cette exposition. Donc, c'est une exposition qui évolue aussi au fil du temps, avec des étudiantes du lycée Notre-Dame du Roc en formation costume du spectacle. Chouette. Qui nous font les costumes. Et donc, on a eu sur les hommes, les femmes. Et puis, cette année, on a des miniatures avec des costumes des différentes cours européennes. Super. En tout cas, Emeline, bonne saison. Merci. Je te souhaite vraiment un très bel été, de beaux chiffres à la fin, j'espère. Ce que je te propose, on va aller retrouver Véronique, on va aussi retrouver Yannick. Et tous ensemble, on va faire une photo, juste pour rappeler notre passage ici à Apremont. Parfait. On y va? C'est parti. Très belle rencontre. Chouette découverte. N'hésitez plus. Profitez des beaux jours pour découvrir ce bourg. Déambuler dans les ruelles, se poser le long de la vie, se laisser charmer par cette ambiance bucolique. On poursuit? Yannick, quelle sera notre prochaine rencontre? Yannick, on a compris que tu étais un passionné de musique et c'est donc par la musique que tu as rencontré Cyril que tu vas nous présenter? Oui, exactement. Mais quand j'avais acheté ma guitare basse, j'avais eu assez vite un petit souci avec la guitare, le sillet s'était cassé et je l'ai emmené à Cyril qui avait à ce moment-là une boutique à Montaigu qui m'a fait une excellente réparation artisanale, bien mieux qu'il y avait à l'origine. Et puis c'est pour ça que je me suis rendu compte depuis en plus que tous mes amis musiciens en vendaient. Ils venaient chez Cyril, que c'était leur luthier à tout le monde, puisque il a cette renommée-là, et puis très probablement cette qualité de travail reconnue. Mais j'ai parmi mes amis des gens dont il a fabriqué de toutes pièces les guitares, qu'il a conçues et fabriquées entièrement. Bon alors tu nous en dis pas trop, et on va aller découvrir Cyril. Aller voir. Cyril, Yannick nous a présenté.
Il nous a déjà présenté un petit peu le personnage Cyril. Moi, j'ai d'abord une première question qui me vient en tête. Est-ce que c'est la musique qui t'a conduit à la lutherie ou est-ce que c'est le bois qui t'a conduit à la lutherie? Ah ben moi, c'est le travail du bois qui m'a conduit à la lutherie. J'ai fait le lien après avoir essayé de pratiquer un petit peu l'instrument. Mais c'est vraiment le côté technique et le matériau qui est pour moi l'élément principal. Il y a quelque chose de magique dans le bois, mais c'est pas de la mystique, il n'y a pas d'alchimie, mais c'est de la mécanique. C'est-à-dire qu'avec certains éléments, avec des matériaux, on va essayer de réaliser un produit complexe, quoi. Mais j'avais commencé par des objets plus simples, qui étaient des objets décoratifs. Oui, parce que c'est la grosse question que je vais te poser. C'est-à-dire qu'on sent ta passion du bois, on sent ce qui t'anime vis-à-vis du bois, vis-à-vis de ce matériau. Mais tu aurais pu devenir ébéniste, tu aurais pu réaliser des meubles, des objets, mais la j'ai loupé ma guitare. voix, c'est juste ça. J'avais loupé ma voix. Non, mais moi, je suis parti dans une formation qui avait strictement rien à voir. C'est pas une erreur de parcours, enfin, on peut appeler ça comme ça. Mais j'aime bien, comment dire, l'ébénisterie, il y a quelque chose en plus sur l'instrument. Parce que il y a une fonction, une utilisation qui en est tout à fait différente. On va travailler avec des gens qui vont se servir de l'instrument comme outil d'expression. Oui, et puis le musicien, lorsqu'il a sa guitare dans les mains, il fait corps avec l'instrument, Oui. donc il fait corps avec l'objet que tu as Oui. créé. Et entre guillemets, c'est là où j'arrive à placer une partie de mon ego, quoi. C'est-à-dire, n'étant pas suffisamment performant pour être sur scène, et je vis la musique par procuration via le musicien, quoi. Par le musicien, ouais. Mais c'est assez... mais voilà, c'est... Ma satisfaction est, en effet, quand le musicien fait corps avec son instrument. Et, entre guillemets, que j'ai compris ses attentes. Alors, c'est pas toujours évident. Non. C'est chaque rencontre est quelque chose d'étrange, d'unique, et qui, des fois, me demande beaucoup de temps pour, entre guillemets, se comprendre, quoi. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Et puis, quand on arrive à suivre un musicien sur des années, voire des décennies, il y a une complicité qui se crée, Bien quoi. sûr. Et puis voilà, c'est... Bien sûr. Est-ce que tu acceptes qu'on fasse quelques pas ensemble? Parce que moi, ton histoire, elle m'intéresse. J'aimerais bien poursuivre. Oui, Je te suis? oui, bien sûr. Cyril, ce que je trouve génial, c'est que là, je pense qu'on a compris ta passion du bois. On se balade dans ton jardin. Il y a un jardin qui est fait que d'arbres, donc que de bois, Oui, pas que d'arbres, mais oui. principalement. D'arbres un petit peu anciens, et puis d'essences qui ont été rajoutées pour permettre d'agrémenter et puis apporter une diversité, oui. Et ces arbres sont une source d'inspiration pour toi ou seraient une source d'inspiration? Ça me permet de cette espèce de sas. Parce que des fois, quand même, le travail peut être un peu, comment dire, phagocyté un petit peu. Enfin, je me pose toujours beaucoup de questions quand je fabrique. C'est jamais totalement naturel. Donc des fois, le fait de faire un petit tour dans le jardin, promener les chiens, ça me permet d'évacuer le stress qui s'est accumulé, quoi. Et puis, c'est toujours un ravissement parce que c'est un arbre, ce sont des arbustes, ce sont des oiseaux, des rongeurs, plein de choses. Tout un univers. Ouais, voilà. Puis des abeilles aussi. Et les abeilles, Ouais, on les a vues. On Ouais. les a vues. On va pas Cyril, ouvrir une boîte. non, on va pas ouvrir une boîte. On va éviter en tout cas. Nous, on est vraiment là pour parler de la lutherie, de toi, de ta démarche, de ton cheminement. Et c'est vrai que sur la première partie, on a bien compris ce travail que tu conduisais en harmonie avec les musiciens au moment de la création d'une guitare. Oui. Il faut beaucoup d'écoute, beaucoup de patience, beaucoup de sensibilité aussi, je pense. Voilà, c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire que produire... alors je vais pas... Alors ça va faire un peu prétentieux, mais fabriquer un instrument lui-même, c'est pas très compliqué. Ça demande... c'est de la technique. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce que veut le musicien et savoir comment nous, on va l'interpréter. C'est-à-dire que le musicien va avoir des références qui sont des groupes, des artistes, un type d'instrument, et après, nous, on va essayer de comprendre, au niveau de notre pratique, nos choix de matériaux, ce qu'on peut lui apporter pour que ça réponde à ses attentes. Le choix de matériaux. Voilà, je ne dis pas qu'à chaque fois, je réussis le truc à 100%, mais généralement, chaque luthier a son coup de patte et, on va dire, sa sensibilité, quoi. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir garder le contact avec la personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on a un échange, j'arrive à savoir exactement ce qu'il veut et on va faire évoluer le projet à sa demande,
Là, c'est vraiment le truc intéressant. Un musicien qui vient voir un luthier, entre guillemets, il a déjà un choix énorme au niveau de la production industrielle. Pourquoi il vient voir un luthier si ce n'est pour avoir un échange? Alors, dans ces cas-là, s'il n'y a pas d'échange, autant qu'il reste dans un magasin. Et il y a tellement de choses intéressantes, accessibles, que j'ai pas forcément ma place auprès de tous. Ouais. Tu as commencé il y a combien de temps, Cyril? Alors, j'ai commencé à m'y intéresser en 93. D'accord. Donc, ça fait quand même le siècle précédent. Et je me suis installé en 99. 99, donc Voilà. quasiment 25 ans. Oui, voilà. Quasiment 25. Est-ce 25 que tu as ans, des gens que tu as rencontrés il y a 25 ans, que tu as toujours aujourd'hui parmi tes proches? Si je peux les appeler clients. Oui, bien sûr, oui. J'ai des amis que j'ai gardés, que j'ai eu comme amis et comme clients, et qui continuent à travailler, à me faire confiance. Ouais. Non, j'ai eu des cas particuliers. Après, j'ai des gens que j'ai perdus, il y a des gens qui se sont éloignés parce qu'il y a des fois des problèmes de distance géographique, pas de distance. Mais dans l'ensemble, oui, c'est entre guillemets, cette pas base de données, mais comment on va appeler ça? Pas se carner l'adresse, c'est pas Non, beau. Mais cette relation est intéressante, quoi. D'avoir des gens qui vous font confiance. Alors des fois, sur des projets, je peux être des fois un peu lent. Mais on arrive à... Ils savent que des fois, ma production peut prendre 6 mois, 1 an. Et je ne suis pas toujours aussi rapide qu'ils souhaiteraient. Mais néanmoins, quand la relation de confiance s'est instaurée, ils sont prêts à accepter... ce genre de contraintes, quoi, qu'on n'aura pas évidemment dans un magasin. Cyril, maintenant, moi, j'ai quand même une envie, hein, c'est d'aller découvrir l'atelier. Est-ce que tu acceptes de nous conduire jusqu'à l'atelier? Jouer, ça te va. Non. Non. Cyril, bon, ça semble évident à t'entendre parler. Je te pose quand même la question. Pour toi, la confiance est vraiment essentielle. La confiance que peut t'accorder un musicien au moment où il te confie son projet. Oui, c'est une partie de mon moteur, quoi. C'est ce qui me fait avancer. C'est-à-dire que si je sens qu'il y a des réticences ou des doutes, je crois qu'il ne faut pas qu'on aille plus loin. Je peux essayer de convaincre le musicien. Non. Mais ça, ils vont, tellement se confier. C'est une partie d'eux qui me confie, en me laissant un instrument ou en me proposant une construction sur mesure. Mais j'ai quand même besoin, d'une relation de confiance. Faut que ça reste serein. Et cette confiance, pas de tension. Ouais. Cette confiance, tu l'obtiens par la parole, par le dialogue, par l'échange, par ton côté rassurant. Ce qu'il y a de génial aussi dans ton métier, c'est que tu fais partie d'un instant de leur vie. Et cet instant, en fait, qu'ils vont conserver après, pendant très longtemps. Et que, bien évidemment aussi, un instrument de musique, c'est un souvenir, c'est une émotion particulière. Et en fait, toi, tu participes à tout ça. Voilà, je participe. Alors après, évidemment, une fois que l'instrument est produit et remis à un musicien, il va sortir de ma vie, mais petit à petit, il va revenir. Et je vais le voir évoluer, un petit peu comme un petit enfant, un petit cousin que je vois grandir, qui passe les différentes étapes. Et je vois l'instrument évoluer avec le musicien, et puis je trouve ça très intéressant, quoi. Quel regard tu as justement sur l'instrument? Une fois qu'il est terminé, c'est toujours quelque chose d'assez bizarre. Et alors, surtout quand tu vas le voir sur scène, parce que c'est quelque chose d'étrange. Parce que toi, tu l'as vu en tant que morceau de bois, quoi, de petites planches qui ont été passées dans une machine, qui ont été calibrées, poncées. Et quand l'instrument est utilisé, que le musicien est... Déjà, quand tu vois le musicien utiliser un instrument sur une scène, déjà, mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? Un musicien sur scène, c'est un être étrange, quoi. C'est une autre personne. Et l'instrument, c'est pareil, quoi. Et des fois, il me faut un petit peu de temps pour arriver à réaliser que c'est moi qui ai fait ce produit-là. Et puis, mais petit à petit, généralement, il me faut un petit peu de recul. Mais c'est quelque chose de très, très intéressant, quoi.
Et pour toi, j'imagine, la plus belle des récompenses, bon, au-delà Ah de- ben c'est la longévité quoi, de la relation entre le musicien et l'instrument quoi. Et là, je trouve ça parfait quoi. Que le musicien des fois ait des doutes, se pose des questions, moi je vais être là à répondre à leurs questions. Mais pour les instruments qui sont créés, ouais, c'est vraiment ça, c'est sur le long terme quoi. Après, des fois, les instruments peuvent sortir de la vie du musicien parce que ça va plus correspondre forcément au répertoire. Bien sûr, Il n'aura pas forcément l'usage. Mais mais il sera transmis. mais il sera On transmis, jette voilà. pas. Et c'est quelque chose d'assez, ouais, c'est assez étonnant. Et en fin de compte, moi, je suis toujours sur mes morceaux de bois, quoi, mes petites planches, mais on n'appelle pas des planches, mais on appelle ça les plateaux, les avivés, mais mes éléments qui vont me servir à la construction. Et de ces éléments-là, je vais réaliser un objet qui va accompagner un musicien. Et c'est toujours quelque chose d'étonnant, quoi. Et, mais c'est, ouais, ma récompense, elle est en grande partie là, quoi. C'est vraiment le lien qui se crée entre les deux, quoi. Mais moi, je radote un petit peu, là. Non, Mais, tu radotes pas du je tout. radote pas. Non, c'est surtout, en Non, fait, non, mais- moi je trouve que c'est génial parce qu'on sent que au bout de 3 heures, tu t'es diras, passionné tu- par ce que tu fais, Bah, que t'es c'est, habité. T'es complètement habité. c'est, ouais, c'est. Et que tu aimes les gens. Ben, Que l'instrument, t'aimes les gens aussi. Ouais, alors je Mais sais pas, si. je les aime tous. Mais non, mais ça, voilà, ça, ce sera un autre sujet. Non, mais oui, si. Non, mais de toute façon, je ne peux pas travailler avec une personne que je n'apprécie pas. Voilà, mais ça s'entend. C'est parce que voilà. Vous allez chez un boulanger, vous prenez une baguette, enfin, tu prends une baguette, Ciao. voilà, ciao, voilà. S'il te plaît pas, tu repasses pas et tu vas chez le voisin. Un instrument, C'est autre ça chose. engage sur une période qui est Mais beaucoup oui. plus longue, quoi. Puis mine de rien, tu rentres dans l'intimité des gens à un Oui, moment donné. complètement, ouais. Je C'est connais clairement leurs ça. enfants, leur vie, leur parcours musical. Et en plus, c'est un tout petit réseau, donc ça se croise. Exactement. Et donc, j'ai toujours, entre guillemets, alors, je le dis moins maintenant, même si je le pense toujours, mais j'ai toujours remercié les musiciens qui me faisaient confiance et qui me faisaient travailler. Parce que j'estime que c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Ben non, D'aller voir un luthier. ben non. Pourquoi? Il y a tellement de choses disponibles dans les magasins. Et le musicien qui va me faire confiance, pour des bonnes raisons, bah, je trouve ça magnifique, quoi. Ouais. C'est, parce que je sais que, pour la plupart, c'est un effort financier Oui. qui est conséquent, quoi. Mais Et tu es c'est- reconnaissant. Et ça, c'est Et pas ouais, donné à ah tout bah le monde. oui, c'est, voilà. Et ça fait plaisir avec le temps, quoi. Et ça se construit sur des décennies, quoi. Sur les décennies. En revanche, rassure-moi, Cyril, tu travailles toujours pour Yannick. Oui, Il n'y a pas- pas de problème. pas assez Donc souvent, c'est bon, mais, donc c'est oui. quelqu'un que tu apprécies. Moi, ce que je te propose, justement, on va se mettre à côté de Yannick et on va faire tous les trois une photo dans l'atelier pour se D'accord. rappeler notre passage ici. D'accord. Merci Cyril. Yannick, tu as encore d'autres adresses comme ça? Pour une prochaine émission, Bah, si écoute, tu veux. non mais c'est incroyable quand même, depuis ce matin, David, Gaël, Véronique, maintenant Cyril, 4 passionnés, 4 amoureux du territoire pour certains, du paysage pour d'autres. Là, de jolies choses, d'instruments de musique. Yannick, mille merci. Mais c'est pour ça que je t'ai emmené voir cela, parce que c'est des gens que moi j'ai toujours plaisir à écouter parler, et puis ça me faisait plaisir de partager ces rencontres avec toi dans le cadre de cette émission. Oui, et puis au-delà de tout ça, on sentait aussi que c'était des gens qui souhaitaient partager, des gens humbles, des gens simples, Tout à fait, des gens authentiques, enfin bref, exactement. comme on les aime. Oui. Et c'est vrai qu'Yannick, mille merci. J'espère que toi aussi, tu as apprécié cette journée. J'ai beaucoup apprécié cette journée, et puis c'est un plaisir, ça a été un plaisir pour moi de vous emmener aujourd'hui. Écoute, en tout cas, je crois que ton prochain projet, donc là, c'est Destination Clisson, le Hellfest. Dans les prochains jours. Voilà, dans les prochains jours, pour des visites guidées notamment. Et puis, en tout cas, on espère aussi un jour, au-delà du Hellfest, pouvoir venir te voir pour les visites musicales à Clisson. Parce Avec que ça plaisir. doit être absolument génial. Yannick, on te souhaite un bel été. Je te fais un gros bisou. Alors, merci, Merci beaucoup. à très bientôt. À bientôt, j'espère. Merci. Quelle journée!
Qu'en dis-tu Stéphane? Intéressant de découvrir autrement une personne, soit à travers les rencontres, soit par les paysages qu'il nous fait découvrir. Respect et écoute, sérénité et confiance. Merci Yannick. Espérons te retrouver bien vite. Ciao ciao.